Emmanuel Macron, l'un des hommes politiques les plus éminents de la France moderne, a mené une vie d'ambition et de succès, non sans de profondes blessures. Sa plus grande tristesse ne résidait pas dans un événement isolé, mais dans le sentiment d'isolement et d'incompréhension, un sentiment qu'il a suivi de sa jeunesse jusqu'à son accession à la présidence de la République. Né le 21 décembre 1977 à Amiens, petite ville du nord de la France, Macron a grandi dans une famille d'intellectuels avec un père professeur de neurologie et une mère médecin. Cependant, son intelligence exceptionnelle et sa grande ambition l'ont souvent fait se sentir différent de son entourage, comme s'il vivait dans un monde à part, où ses rêves n'étaient pas toujours compris. Adolescent, Macron a dû faire face à une forte opposition de sa famille et de sa communauté lorsqu'il est tombé amoureux de Brigitte Trogneux, une enseignante de 24 ans, son aînée. Cette relation, qui a finalement abouti à un mariage durable, a conduit sa famille à l'envoyer à Paris pour le séparer de Brigitte. Cette séparation, conjuguée aux critiques et aux jugements de la société, lui a laissé un profond sentiment de solitude. Il a confié que ces années avaient été les premières où il avait ressenti la dureté d'être jugé pour ses choix personnels. Même après son accession à la présidence, Macron a continué à essuyer des ragots sur sa relation, allant de rumeurs infondées sur sa sexualité à des commentaires cruels sur l'âge de Brigitte. Si ces commentaires n'ont pas ébranlé son amour pour sa femme, ils lui ont laissé un sentiment d'isolement, comme s'il devait constamment lutter pour protéger les valeurs et les sentiments qui lui étaient de chair. Cette tristesse s'est accentuée au cours de ses années à la présidence. Jeune dirigeant aux réformes audacieuses, Macron a souvent dû faire face à l'opposition publique, des manifestations des Gilets jaunes aux critiques concernant son style de leadership perçu comme déconnecté de la réalité. Il a un jour admis que les moments de rejet public, notamment lorsque ses politiques étaient mal comprises, lui donnaient l'impression d'être seul au milieu d'une tempête. La plus grande tristesse de Macron résidait non seulement dans sa solitude personnelle, mais aussi dans son sentiment d'isolement en tant que dirigeant, confronté à la pression de changer un pays tout en restant fidèle à sa sincérité et à ses idéaux. C'est cette tristesse qui l'a façonné, le rendant à la fois résilient et sensible, toujours prêt à surmonter les obstacles pour poursuivre sa vision. Le parcours d'Emmanuel Macron est une histoire d'intelligence, d'ambition et d'efforts acharnés pour surmonter de grands défis. Issu d'une famille d'érudits amiénois, Macron a très tôt fait preuve d'un talent exceptionnel. Il a étudié le piano dès son enfance, obtenu un diplôme du Conservatoire d'Amiens et excellé en littérature, participant au concours général de littérature française. Envoyé par sa famille à Paris pour terminer ses études, Macron a étudié la philosophie à l'université Paris-Nanterre, où il a travaillé comme assistant de rédaction auprès du philosophe Paul Ricoeur, une expérience qui a forgé sa pensée profonde et humaniste. Il a ensuite obtenu un master en affaires publiques à Sciences Po et est diplômé de l'École nationale d'administration, l'une des principales écoles françaises de formation des fonctionnaires. La carrière professionnelle de Macron a débuté comme inspecteur des finances à l'Inspection générale des finances, où il a rapidement démontré ses solides capacités d'analyse et sa réflexion stratégique. En 2008, il a rejoint la banque d'investissement Rothschild & Co, où il a travaillé sur des opérations majeures, notamment en conseillant Nestlé lors de l'acquisition d'une filiale de Pfizer pour plusieurs milliards d'euros. Ce succès lui a valu gloire et fortune, mais aussi les critiques de certains, le qualifiant de financier. En 2012, Macron a été nommé secrétaire général adjoint de la présidence sous la présidence de François Hollande, une nomination qui l'a propulsé au cœur de la politique française. 2 ans plus tard, à 36 ans, il est devenu ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique dans le gouvernement du Premier ministre Manuel Valls, où il a lancé des réformes audacieuses, notamment la loi Macron, visant à libéraliser l'économie française, de l'assouplissement de la réglementation du travail à l'ouverture du marché des transports. Mais la carrière de Macron n'a pas été que des hauts et des bas. En 2016,
il a fondé En Marche, un mouvement politique centriste dont l'ambition est de transformer la politique française. Cette décision, bien qu'audacieuse, a fait de lui un traître aux yeux de certains anciens alliés du Parti socialiste, qui estimaient qu'il avait tourné le dos au président Hollande. L'élection présidentielle de 2017 a été un test majeur, car Macron, qui n'avait jamais exercé de mandat électif, était confronté à un